Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous au niveau sentimental dans les jours à venir ou les prochains événements sentimentaux? Eh bien écoutez, c'est l'objectif du TDJ et c'est ce qu'on va regarder tout de suite. Pour ça, je fais un tirage à 13 cartes. Et pour vous, ce soir, j'ai choisi le Magic Luna Love que j'adore. Hein. J'avais déjà la version Magic Luna. Donc, c'est un oracle auto-édité que j'ai trouvé sur la boutique Etsy, qui est hyper coloré, hyper fun. Ouais. Enfin, moi, je l'aime beaucoup, cet oracle. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis ravie de vous retrouver. Et puis, allez, on va aller voir ça tout de suite. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir? Ah, mais j'ai pris mon lot à l'envers, moi. D'accord. Hop là. Allez. Alors, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental? Alors, il y a une rupture d'harmonie. Alors, peut-être que vous avez subi une rupture. Avec la personne que vous considérez comme votre moitié. Ah non, d'accord, ok, je comprends mieux. Les guides sont en train de me dire non, ça peut être aussi parcours de flammes jumelles qui sont actuellement encore en séparation. Hein, d'accord, parcours de flammes jumelles actuellement en séparation. Il peut y avoir un moment un petit peu difficile pour retrouver en vous l'harmonie. Je dirais que l'autre moitié vous manque. Hein, d'accord. Demandez de l'aide. J'entends, il faut demander de l'aide. Il faut demander de l'aide. Alors, demandez de l'aide à l'univers. Hein, d'accord. Archange Raphaël. Raphaël, il va se faire un plaisir d'aller vous guérir tout ça, de remplir votre vie, de vous faire travailler l'ancrage, de vous aider à lâcher prise. Vraiment, voilà. J'ai entendu là, il faut demander de l'aide. Ok. Donc, il y a peut-être des gens qui sont vraiment en souffrance là par rapport à. C'est des parcours qui sont difficiles. Hein. Il y a des hauts et des bas, c'est normal. Voilà. Donc, du coup, demandez de l'aide. Archange Raphaël, n'hésitez pas. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'instabilité, ouais, c'est ça. En fait, cette situation, elle vous met dans une position instable émotionnelle. Hein, ok, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, c'est un petit peu en train de me montrer des dents de scie. Donc il y a des jours où ça va bien, vous arrivez, vous vous dites ah c'est bon super, ça y est j'ai réussi, je suis dans l'amour absolu inconditionnel, j'ai lâché prise, enfin voilà, et puis le lendemain vous êtes dans le down complet et puis ça va pas du tout et vous pleurez toutes les larmes de votre corps. Dans ce genre de parcours, sachez-le, c'est normal, mais il faut pas hésiter, l'univers le sait. Les guides le savent, que c'est des parcours, certes, qu'on a choisis, mais qui sont extrêmement difficiles. Donc, demandez-leur de l'aide. Hein, ils seront toujours là, vous allez voir, mais ils sont magiques. Hein, ils vont vous envoyer des personnes, voilà, hein, ça m'est arrivé hein, dans mon parcours, hein, là j'en ai moins besoin, mais dans mon parcours, pendant que je travaillais le lâcher prise, ça arrivait d'avoir des moments vraiment dans le down, hein, franchement vraiment pas bien. Et je leur demandais de l'aide, j'ai besoin d'amour. Je leur disais, voilà, j'ai besoin de recevoir de l'amour, mais j'en recevais. Mais j'en recevais de la part des amis, ou j'avais droit, ou même des enfants aussi, ça m'arrivait de la part des enfants ou de personnes âgées, j'avais droit à un gros câlin, enfin voilà, je fais, ah, l'univers m'a entendu, l'univers m'a écouté. Vraiment, hein, vous allez voir, ils sont magiques, hein. Donc n'hésitez pas, hein, vous êtes un petit peu pas bien, machin, parce que le parcours est difficile, vous vous demandez où on est la fin, bah la fin en fait, vous allez apprendre au fur et à mesure du parcours que ça n'a plus vraiment d'importance. Hein, d'accord, c'est au fur et à mesure vous allez travailler l'intemporalité. Mais demandez de l'aide à l'univers, n'hésitez pas. Alors les guides, s'il vous plaît. Donc là, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? J'ai encore du message annexe. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a? On a l'amour fou. Ah ouais, hein. Bah oui, c'est l'amour fou. Il y avait celle-ci qui voulait. L'amour fou, puis on a l'entourage proche. Vous allez voir qu'ils vont insuffler l'idée à l'entourage proche, aux vrais amis, à la famille, de vous apporter le réconfort dont vous avez besoin. Mais bien sûr que on est dans un parcours d'amour passionnel, hein, bien sûr. Donc ouais, c'est pas toujours facile. Bon, il y a de la réconciliation hein, quand même. De toute façon, vous êtes. Alors, vous voyez là, on a le cœur qui est séparé et qui est la pièce exacte manquante, je dirais, de la partie qui est séparée. Hein, d'accord. On est vraiment typiquement là, les messages sont typiquement pour les flammes jumelles. Clairement, l'objectif de ce type de parcours, c'est de se réunir, hein. C'est de réunir les deux pièces manquantes. Hein.
quel que soit le temps que ça prend, ça n'a pas d'importance, d'accord? Donc là, en l'occurrence, c'est même pas de la réparation, hein, c'est même pas qui va laisser des cicatrices, etc. Non, c'est vraiment la pièce manquante du puzzle. Hein. Vous êtes l'un et l'autre la pièce manquante de l'autre. Hein. C'est tout, c'est comme ça. Ok. Et de toute façon, ça va au-delà des réconciliations. C'est que ça s'en va de toute façon dans cette vie-ci ou dans une autre, vers les retrouvailles, vers la réunion. C'est voilà. Hein, ok. Alors, les guides. Bon, ça c'était pour les flammes jumelles. Typique un petit peu en parcours FJ. Alors, tac. Voilà. Je vais faire ma coupe. Et puis on va faire un tirage à 13 cartes. Alors, on a la confiance. Ayez confiance. Et ça évolue. Hein, bon, visiblement, on est toujours chez les FJ, là. Je vous avouerai, franchement, on est encore un peu là-dedans. On est toujours, mais gardez confiance. Il n'y a pas de problème. Hein, ça évolue. Ça évolue à son rythme. Ça évolue suivant le plan divin. Il n'y a pas de hasard. N'oubliez pas, les guides sont en train de me dire rappelle-leur. ouais, ok, je rappelle. Je vous laisse un message aussi sur le répondeur. Non, je m'amuse avec eux. Je m'amuse avec les guides. Il n'y a pas de hasard. Ok, donc quand bien même le jumeau, la jumelle prend un chemin qui vous semble complètement aberrant, eh bien, c'est peut-être nécessaire. Ok, il n'y a pas de hasard. Vous avez fait une connerie, vous avez fait une erreur. Il n'y a pas de hasard, c'est pour vous permettre d'apprendre. Ne vous jugez pas trop sévèrement. On a tendance, les chasseurs hein, surtout, ont tendance à se juger très sévèrement vis-à-vis d'eux-mêmes. Ils veulent que tout soit parfait, pour que ils sont... Au départ, on a presque l'impression, on a cette mission divine de faire avancer le runner. En réalité, le runner, il avance sans nous. Hein. Honnêtement, il avance sans nous. Et on a véritablement un véritable... cheminement à faire intérieur vis-à-vis de soi. Hein, ok, donc là ça avance, ça évolue. Vous pouvez avoir confiance. Hein, ok, donc voilà. Donc déjà on est pas mal. Allez, bon, est-ce qu'on va être encore dans les FJ ou pas? On verra bien. Alors les guides, s'il vous plaît, racontez-nous là ce qui va se passer dans les jours à venir, les prochains événements, hein, ou alors les prochains événements sentimentaux. Comme le temps n'existe pas pour eux, les jours à venir, c'est comme si on leur demandait qu'est-ce qui se passe dans 3 secondes. Un message de l'anneau pose sa carte. Alors, que va-t-il se passer là, dans les jours, ouais. Quels sont les prochains événements sentimentaux là, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Qu'est-ce qui va se passer? Alors je vous rappelle, hein, sous la vidéo, dans la barre d'infos, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis vous retrouvez également le lien de ma boutique en ligne, hein, parce que j'utilise les oracles de tous mes collègues, mais j'en ai créé moi aussi. D'ailleurs, il va falloir que je les reprenne un petit peu sur ma chaîne pour vous les montrer à l'œuvre. Parce que là, j'utilise beaucoup le travail des collègues, mais voilà, j'ai fait quelques créations et donc il y a ma boutique en ligne, hein, dont vous pouvez retrouver le lien là sous la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la clé. On a la clé. Qu'est-ce que c'est la clé? Déjà, ça ouvre les portes. C'est merveilleux. Mais c'est surtout des solutions. D'accord? Donc, il va y avoir des solutions. Par rapport à votre problématique sentimentale, il y a une solution. Il y a peut-être quelqu'un qui a verrouillé son cœur également, qui va se décider à déverrouiller son cœur et laisser entrer l'amour dans son cœur également. Donc ça, voilà, vous prenez ce qui résonne le plus pour vous, bien sûr. Alors, on continue. Bon, ouais, d'accord. Bon, il va peut-être trouver des solutions par rapport à des addictions. Cette personne, elle va peut-être s'apercevoir que finalement, ça lui pourrit sacrément la vie, là, ces addictions. Ça peut être des énergies tierces, hein, mais toxiques, addicts. Bon, clairement, alors peut-être que vous-même, hein, vous êtes addict à quelqu'un. C'est de l'amour passionnel, ça peut être ça aussi, être complètement addict à quelqu'un. Et en l'occurrence, eh bien, vous allez réussir à trouver les solutions en vous. C'est peut-être une blessure hein, du passé hein, qui vous a rendu du coup addict ou à la peur de l'abandon ou voilà un petit peu très possessive, voilà parce qu'il y a eu des blessures dans le passé et vous allez vous apercevoir qu'il y a quelque chose à guérir, que c'est la solution pour justement sortir de relations toxiques, hein, tout simplement. Ou en tout cas, il peut y avoir quelqu'un, bien sûr, qui peut avoir un réel problème d'addiction, des produits en particulier, et qui se rend compte que là, ça lui pourrit la vie et que c'est peut-être à cause de ça qu'il a fait des mauvais choix dans sa vie, que cette personne a fait des mauvais choix. Cette personne a envie de retrouver la stabilité. Cette personne, elle est un petit peu comme lundi, elle est en phase d'introspection, de méditation, de réflexion.
et elle commence à cerner réellement le véritable problème. Et elle est en train de s'apercevoir que le véritable problème ne vient pas des autres, mais vient d'elle. D'accord? Mais ça, c'est un travail qu'on doit tous faire. Hein? Parce que j'en ai beaucoup qui viennent me voir en consultation et en gros, c'est la faute de l'autre, mais jamais de la leur. Ouais, mais non, on a tous notre part de responsabilité. C'est pas méchant, hein, c'est pas un jugement de ma part, hein, moi la première, hein, honnêtement. Mais on a tous notre part de responsabilité. Qu'est-ce qu'on attire à soi? Qu'est-ce qu'on a dégagé? Quelles sont les pensées qu'on envoie à l'univers et qu'est-ce qu'on attire à soi? En fait, on n'est pas des victimes, quoi. Honnêtement, on a des choses à comprendre, on a des choses à remettre en question, mais on n'est jamais, enfin, bon, sauf dans certains cas, bien sûr, mais voilà, mine de rien, on peut pas rejeter complètement la faute sur l'autre. En tout cas, là, dans ce tirage, ce qui est indiqué, c'est qu'il y a quelqu'un qui se remet en question et qui est en train de réellement cibler le vrai problème de sa vie. Le vrai problème de sa vie, c'est ça, et de se remettre en question et de chercher des solutions pour que ce problème termine par... on finisse de lui pourrir la vie, hein, tout simplement. On a deux chiffres maîtres là, on a le 33 et le 66 hein, d'ailleurs. Ça peut être... voilà. Ah ouais, on est chez les FJ. Hein. Oh là là. On est chez les FJ, le yin et le yang, ou en tout cas les partenaires de vie. Hein, ok. On est chez les couples sacrés. Être la moitié de l'autre, hein, ok, donc là ça évolue, on le sait, vous pouvez avoir confiance, continuez-vous votre lâcher prise si vous êtes de ce côté-là de la barrière, ou alors hein, clairement vous allez réussir à retrouver une stabilité parce que vous êtes en train de vous apercevoir que d'être complètement focus sur l'autre, en réalité c'est en train de complètement vous pourrir le truc et ça n'avance pas. Les secondes semblent des heures et les heures semblent des années à passer. Hein. Franchement, voilà. Tandis que quand on est dans le lâcher prise, dans l'ancrage, dans l'accueil du moment présent, mais le temps il passe, il file, on le voit même pas. Hein. Honnêtement, voilà. Ok. Donc là, vraiment, gardez confiance. En effet, on est bel et bien chez des parcours au minimum partenaires de vie, âme sœur, flamme jumelle. Ok. Donc chez votre moitié, clairement. Et cette personne, elle est en train de faire des grosses remises en question sur ce qui lui pourrit réellement la vie. Et ça peut être bien sûr des problèmes d'addiction. Vous prenez soin de vous, c'est bien. Mais cette personne aussi, je dirais que en s'apercevant de ce qui lui pourrit réellement la vie, on voit, hein, il peut vraiment avoir des problèmes d'addiction, eh bien, elle va se dire, non, mais c'est que ça me rend moche, moi, ces histoires-là, donc il faut que je me soigne. En se soignant, on devient plus beau, hein. Enfin voilà, on rayonne, on dégage une autre lumière, une autre aura, un autre charisme, et en plus, cette personne, eh bien, c'est sa manière aussi de prendre soin d'elle. Donc là, je dirais que l'un et l'autre, dans les couples sacrés, ce qui se passe, c'est que et on l'a vu, vous êtes séparés, hein, d'accord, on est dans des parcours où vous êtes séparés de votre moitié. L'un et l'autre, vous êtes dans une phase où vous êtes en train de retrouver de la stabilité, mais surtout de vous occuper de vous. Hein, voilà, c'est votre manière de vous aimer, c'est votre manière de guérir. C'est très bien, bravo, en félicitations, c'est super. Alors, il y a le passé. Bon, le passé, bien sûr, parce qu'il y a un lien karmique. Hein. Ok, il y a un lien karmique entre vous, vous le connaissez depuis le passé. D'une autre vie. On a les réseaux sociaux. Bon, les réseaux sociaux, il peut y avoir quelqu'un, très honnêtement, quels sont les prochains événements? Quand bien même c'est pas l'autre moitié parce qu'il a encore du travail à faire sur lui, vous pouvez retrouver quelqu'un du passé. C'est marrant, ça me rappelle le week-end de Pâques que j'ai passé. Vous pouvez retrouver quelqu'un du passé qui va venir vous faire un coucou. Ça va vous rappeler déjà des anciens souvenirs, mais à quel point vous avez fait un bond en avant et à quel point vous avez évolué. Moi, cette personne qui est revenue du passé, j'ai compris tout de suite pourquoi elle était revenue, mais quel bond en avant, quoi. Et j'ai pu voir aussi la différence entre ma médiumnité d'il y a 10 ans et celle de maintenant. Enfin, mais clairement, quoi. Hein, d'accord. Donc voilà, les gens du passé, quand ils reviennent, voilà, il y a une bonne raison. Hein, il y a une bonne raison. Puis en plus, un super pote, j'étais trop contente de le revoir. Alors, ouais, il y a quelqu'un du passé qui pense à vous. Cette personne, en tout cas, on le sait, hein, commence à prendre conscience de ce qui lui pourrit réellement la vie, mais en faisant ça, bon, elle fait un travail sur elle-même. Hein, c'est la raison pour laquelle vous n'êtes pas encore réunis. Elle est encore en phase de guérison, de lever le lièvre un petit peu, hein, d'accord. Vraiment, c'est un petit peu ça, de se remettre en question. Mais mine de rien, elle pense à vous également. Il y a des pensées qui s'échappent, mais il y a également quelqu'un du passé là qui peut revenir
qui peut revenir, qui pense à vous, qui va essayer de vous recontacter par les réseaux sociaux. D'ailleurs, ça peut être lié, hein. Peut-être que vous n'avez pas encore rencontré votre moitié, hein. C'est la raison pour laquelle vous êtes séparés, vous ne l'avez même pas encore retrouvé dans cette vie-ci, et cette personne, elle se dit, ah tiens, mais au fait, qu'est-ce qu'elle devient, et elle commence à farfouiller les réseaux sociaux pour se remanifester à vous, hein. D'accord, il peut y avoir ça aussi. Alors, la routine, ouais, mais c'est pour sortir de la routine. C'est pour sortir un petit peu de la routine. Il y a une notion d'habitude, il y a une notion de routine, mais ça va vous sortir de la routine, justement. Ces retrouvailles peuvent vous sortir de la routine. Moi, ça a été, moi personnellement, ça a été le cas. Ouais, bon, vraiment, vous êtes séparés là. Pour l'instant, vous êtes séparés de votre moitié. Ça peut être un ex, hein. Ça peut être un ex, mais alors un ex qui peut remonter, je sais pas moi, genre un amour de lycée, un amour de collège, le premier amour, etc. Après, on prend des chemins un petit peu différents. Et puis finalement, la vie a fait que je me suis mariée, j'ai eu 2 gosses, mais j'ai divorcé, hein, d'accord, et que cette personne, bah, elle se replonge dans le passé, elle repense à vous, elle vous cherche sur les réseaux sociaux, elle vous retrouve. Hein. Ça peut être ça, hein. Franchement, ça peut être ça. Mais pour moi, on est vraiment au-delà de la rupture, dans des couples sacrés, dans 2 moitiés qui ne sont pas encore réunies. Hein, d'accord, on est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la paranoïa. La parano. Ouais, les addictions provoquent les paranos. C'est enfin tout ce qui est fumette et compagnie, enfin les drogues un petit peu voilà, un petit peu dures, on va dire. Ça provoque des paranos. Hein. Ça provoque, pardon, j'ai bougé mon cadran de caméra là. Donc cette personne, vous pouvez vous sentir observé aussi. Vous pouvez, voilà, bon, mais cette personne, et c'est peut-être là aussi, elle va se dire, mais là il faut que je traite le vrai problème parce que je suis en train de devenir dingue, quoi. Je suis en train de partir en cacahuète complet, quoi. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ouais, elle est en train de réaliser. Elle est en train de réaliser vraiment que le problème de ces addictions, c'est devenu une routine, hein, d'ailleurs. Hein. Moi, je vois quelqu'un, alors ça dure depuis longtemps. Ce sont des addictions, parce qu'on est sur cette ligne-là. Alors, je vous montre un peu. Hein. On a les addictions. La réalisation, je réalise que je suis addict, c'est une routine, c'est-à-dire que cette personne, elle peut très bien déboucher sa bouteille de bière ou sa bouteille de vin à 7 h du matin avant même de boire le café. D'accord? Enfin voilà. Ou de se rouler son machin. Hein, ok, je dis pas le mot. Elle se roule son machin, elle est à peine réveillée, c'est bon, elle se roule son truc. Bon, là, déjà, là, il y a un problème. Hein. Là, il y a un problème, on n'est plus dans la festivité, on est réellement dans l'addiction. Ok? Et ça fait un moment que ça dure. Et donc, elle est en train de le réaliser, elle est en train de se dire, ouais, non, mais là, mine de rien, ça me pourrit sacrément la vie, quoi. Et elle met le doigt dessus. Elle met le doigt dessus, et elle est en train de réaliser que ça va pas du tout. Et on a le prédateur. Ouais, ben, le prédateur, en réalité, c'est pas la personne en question. Le réel prédateur, c'est le mal que les substances qu'elle ingère. C'est ça le prédateur. Le prédateur, c'est que ça peut l'amener à devenir parano. Ça peut l'amener à des vrais soucis de santé. Ça l'amène à prendre de très mauvaises décisions qui ne sont pas du tout en adéquation avec son cœur, avec son âme. C'est ça, le prédateur, en fait, c'est le danger caché. Ouais, il y a un côté hyper festif, mais là, mais à partir du moment où on en arrive à ce niveau-là, mais c'est plus festif, quoi. C'est plus festif, c'est un truc qui pourrit la vie, qui pourrit les relations, qui pourrit l'être dans son intégralité. Il ne peut plus rayonner avec ce genre de substance. C'est pas possible. Donc là, le prédateur, il est là. Pour moi, il est vraiment dans cette le prédateur, c'est également l'envie de baisser les bras. C'est-à-dire, ouais, ok, allez, ce matin, je me réveille, je sais que j'ai un problème. Au fond de cette personne, elle le sait, hein, j'ai un problème, il faut que je me reprenne en main, il faut que j'aille me faire soigner, il faut que je trouve des solutions, il faut que j'arrête. Mais arriver à ce niveau-là, mais je dirais presque qu'il faut l'accompagnement d'un professionnel. Voilà, on ne fait pas ça n'importe comment. Parce que sinon, le prédateur, c'est le cerveau, là. Le prédateur qui va être en manque de sa substance et qui va dire mais finalement sans ma substance je suis malheureux, alors que c'est à cause de la substance qu'il est malheureux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment un travail là par rapport à ça. Donc moi je dirais que là les prochains événements, vous pouvez avoir le retour de quelqu'un du passé.
Et en tout cas, pour ceux qui sont dans les parcours de FJ, âme sœur, partenaire de vie, c'est en bonne voie, c'est en évolution. Je dirais que votre autre, il est en train de pointer le doigt sur ce qui lui pourrit réellement la vie. Donc ça avance. Et vous continuez à vous occuper de vous et à lâcher prise. Voilà, chers amis. Bon, allez, j'en ai fini là pour ce soir. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous embrasse très fort. Donc, je vous le disais, hein, sous la vidéo, dans la barre d'infos, il y a mon mail pour les consultations privées et le lien de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau, où vous pouvez retrouver toutes mes créations. Je vous embrasse très fort. Je vous donne rendez-vous maintenant vendredi matin. Allez, bonsoir à tous et prenez soin de vous, hein, toujours. Hein. Allez, ciao à tous. Ciao, ciao.